ciel souvent chargé d'incertitudes, il est des hommes qui marchent non pour faire le spectacle, mais pour prendre la mesure du réel, entendre les voix étouffées et penser les blessures invisibles. L'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, député national élu de Demba et président national de l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, est de ceux-là. Cap vers Demba Cité, où nous allons visiter le tribunal de paix en construction. Nous allons faire une inspection de l'évolution des travaux. Et chemin faisant, sur la route de Demba Cité, nous allons nous arrêter pour faire des stops et voir un peu l'état de la route. C'est à pied d'œuvre, sur les chemins poussiéreux qui relient Kananga à Demba, que commence son itinérance. Très vite, la route révèle ses douleurs. Devenue une tranchée, elle oblige véhicules, motos et surtout Bayanda à longer la voie ferrée au péril de leur vie. Là où leurs besoins deviennent urgents et criants, en attendant l'intervention de l'État, lui, il agit. Des actions fortes dans un élan citoyen en apportant des solutions concrètes aux difficultés des siens. Nous avons dû faire une déviation parce que la route est dans un très mauvais état. Et là, nous sommes en train de longer la voie ferrée comme vous êtes en train de le voir, avec tous les risques que cela comporte au cas où un train passait par ici. Donc voilà un peu ce qu'est la situation. Nous sommes encore dans Kananga, nous n'avons pas encore atteint Demba. Premier arrêt, le pont Chibashi, un ouvrage stratégique. Aujourd'hui, debout grâce à son engagement personnel et financé sur fonds propres. Ici, nous sommes arrivés au pont Chibashi, un pont qui avait été inondé et détruit en 2023, décembre 2023. Et la population de Demba était en difficulté parce que le trafic entre Kananga et Demba a été interrompu. Et en ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir pour savoir ce que nous devions faire. Nous avions à l'époque essayé de contacter les autorités compétentes qui pouvaient intervenir tant au niveau national qu'au niveau provincial, mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir gain de cause en ce sens qu'aucune institution n'avait pu prendre en charge la réhabilitation de ce pont qui avait interrompu le trafic 6 mois durant, de décembre à mai. Et compte tenu de la difficulté dans laquelle la population de Demba se retrouvait parce qu'elle n'arrivait pas à évacuer ses produits agricoles, donc nous avons dû intervenir nous-mêmes et nous avions financé les travaux qui ont été exécutés par l'Office des routes. Il y retrouve les conseillers communaux de Kananga, porteurs des doléances, témoins d'un peuple qui attend. Thierry Moulumba les écoute avec cette attention rare que seuls possèdent ceux qui n'ont jamais tourné le dos aux leurs. Ici, nous sommes avec les conseillers communaux de la ville de Kananga. Donc il y en a Kananga, Lukonga et Ndesha qui sont ici parce que nous sommes dans la ville de Kananga, là où il y a ce pont de Chibashi. Donc voilà, tous ces conseillers communaux ont fait le plaidoyer avec nous pour la réhabilitation de ce pont du temps où il avait été inondé et détruit. Vous voyez les mamans qui sont contentes parce que toutes ces mamans sont celles qui sont impliquées dans les travaux de vente de produits agricoles. Chemin faisant, le constat est implacable. La route vers Demba est parsemée d'injustices, des barrières illégales, des péages clandestins où règne la loi du plus fort. Les populations sont rançonnées et raquettées sans vergogne. Mais ces jours-là, les malfrats prennent la fuite à l'approche de l'honorable. Les Mbayanda, ce qu'on appelle communément les Mbayanda, qui difficilement évacuent le maïs à Kananga sur des vélos, se sont plaints de rencontrer plusieurs barrières illégales sur leur chemin où on leur impose de pouvoir payer une somme d'argent. Donc voilà, nous profitons de notre itinérance pour nous rendre compte de la réalité
mais nous avons constaté effectivement qu'il y avait une barrière, des gens qui avaient installé des bâtons et une barrière illégale. Allez, on se retrouve plus loin. À bientôt. Nous voilà encore ici dans le territoire de Demba, au niveau de Mabwabwa. Une autre barrière illégale qui a été érigée. Nous sommes en train de les répertorier parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes des Mbayanda, comme nous les avons dit, des transporteurs sur vélo qui évacuent le maïs et la production agricole à Kananga. Donc nous profiterons de notre itinérance pour pouvoir identifier tous ces points qui constituent des barrières pour ceux-là qui travaillent durement pour évacuer le maïs. Et nous allons voir avec les autorités locales quelles sont les mesures à prendre pour éviter ce genre de difficultés. Faites rapport à vos autorités, dites l'honorable Mpandangile est passé par ici, il nous a posé un problème, qu'il ne comprend pas pourquoi il y a 2 postes de péage à l'entrée de Demba. Aucun autre territoire n'a la même situation. Ndimbelenge, Kazumba, Dibaya et Louisa n'ont pas 2 postes de péage à l'entrée. Pourquoi simplement à Demba? On est tous citoyens. En dehors de tout, on est tous citoyens, donc on doit travailler pour l'intérêt général. On s'est compris. Donc, aussi éviter les tracasseries. Je ne veux pas entendre que les Mbayanda sont passés si vous les avez dérangés. Je ne veux pas entendre ça. Parce que les Mbayanda, ce sont les seuls qui se battent avec la sueur de leur front pour approvisionner Kananga en produits agricoles et qui aident les agriculteurs à trouver un peu d'argent. Je ne veux pas entendre parce que là, en venant de Kananga, j'ai entendu beaucoup de Mbayanda se plaindre en disant qu'il y a beaucoup de tracasseries. Les Bayanda, ces conducteurs des vélos, héros silencieux de l'économie locale, l'interpellent. Ils les écoutent, partagent leurs douleurs, mouillent les maillots et surtout, il agit. De retour à Kananga, dans sa casquette des députés nationaux, il mène un plaidoyer ferme auprès du gouverneur du Kasaï central. Résultat, la suppression du poste de péage illégal des Kaloume-Kankwadi et l'instauration d'une patrouille policière pour démanteler toute nouvelle forme d'extorsion. Nous avons échangé autour des barrières illégales qui sont installées ici et là au niveau des différents territoires ainsi que les péages. Déjà pour la route nationale 41, nous avons pu trouver des solutions pour, par exemple, que le poste de péage de Kaloume-Kankwadi puisse être retiré et redevienne poste de contrôle comme il était dans le temps. Et puis, je pense que la province aussi apporte un appui à la police des différents territoires qui ont reçu des véhicules du gouvernement national. Un combat des gagnés, une dignité restaurée. Sur la même route, à Chibala, une érosion béante coupe pratiquement la circulation. Elle menace non seulement les usagers, mais aussi l'isolement progressif du territoire. Face à cette urgence, Thierry Moulumba promet d'agir comme à son habitude et de porter un plaidoyer fort pour une implication rapide de tous les décideurs. Car réparer la route, c'est maintenir les liens vitaux entre les peuples. Voilà qui continue de menacer la route, ce qui veut dire qu'il faut des moyens plus appropriés et une intervention de l'État parce que quand bien même nous remblayons et nous essayons de stopper l'érosion, mais je crois qu'à ce niveau, il faut aussi une gestion des eaux de pluie et de pouvoir canaliser ces eaux pour éviter que l'érosion ne détruise encore les routes. Donc je voulais particulièrement vous montrer cette zone parce que nous avions travaillé. Il y avait même un camion qui était embourbé là et que nous avons dû sortir et qui bloquait à nouveau le passage. Nous sommes à Chibala
Et nous avons même passé un bon moment, je me rappelle à l'époque avec les enfants, il y a 2 ans, dans la cour de cette école, partageant des arachides, des cacahuètes et échangeant avec les élèves, les enfants sur la situation et leur environnement. Donc voilà ce que je peux retenir de Chiba. À Demba Cité, son engagement prend un nouveau visage, celui de la justice des proximités. Il visite les travaux finissants du tribunal de paix, un bâtiment en construction grâce à ses propres moyens. Bientôt, les justiciables ne devront plus parcourir des dizaines de kilomètres pour faire valoir leurs droits. La justice habitera enfin chez elle. Il n'y avait pas d'infrastructure, pas de logement, pas de bureau. On était locataires au marché jusque-là. Donc, il a changé. Nous avons basculé. Aujourd'hui, nous sommes devenus propriétaires. Nous avons un bâtiment et tout le monde peut se rendre, voir que voilà, il y a un palais de justice quelque part. Dans la foulée, l'honorable Thierry Moulumba réunit toutes les forces vives du territoire, de l'administrateur aux jeunes, du conseil de sécurité aux chefs coutumiers, des services techniques à la société civile. Partout, il inspire. Partout, il rassure. Partout, il suscite espoir et mobilisation. Car Thierry Moulumba n'est pas un élu lointain. Il est une présence, une voix, une main tendue. Un bâtisseur des liens, un sémeur des solutions, un serviteur du peuple. Et dans les souffles de son passage, les populations de Demba relèvent la tête. Car avec lui, elles savent que l'avenir n'est pas un mirage, mais une promesse à construire ensemble. tukuivile tukuna vajibilwa batombulano tuluyana vikuvanshana yanjila kayimwimbe bene salongo batutacisha lutatulwa bundu inje tulongula bataje atenzela njila bwana njila alongoloke tumuli betu mushindi wate tuyikali betu pinjewo bwakwikali betu jambu bishi. Nous sommes sur le chemin de retour venant de Demba Cité, nous rentrons sur Kananga, mais je voulais partager avec vous ce que nous vivons sur ce trajet, la route étant en mauvais état ainsi que la voie ferrée, il est difficile pour des véhicules de pouvoir utiliser cette route pour l'évacuation des produits agricoles. Alors, ce que nous vivons maintenant, c'est que ce sont plutôt des jeunes, hommes, femmes, qui avec des vélos transportent, comme vous voyez, tous ces poids de maïs. On les appelle les Mbayanda et ils souffrent sur cette route pour évacuer les produits agricoles jusqu'à Kananga. Et ce sont eux qui approvisionnent la ville de Kananga dans les conditions aussi difficiles que vous voyez. Donc voilà pourquoi notre souci et notre vœu est que solution soit trouvée pour la réhabilitation et de la route ainsi que de la voie ferrée pour qu'il y ait des infrastructures qui traverse le territoire de Demba, qui a toujours été considéré comme étant grenier agricole, afin de pouvoir approvisionner en aliments Kananga ainsi que les territoires avoisinants. Et puis vient l'heure du retour. Au cap sur Kinshasa, non pour s'y reposer, mais pour faire entendre ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce que le peuple lui a confié. Parce que la République, elle aussi, a ses douleurs. Et pour y répondre, il faut s'enraciner dans la vérité du terrain. Il répare avec cette certitude chevillée au corps. Chaque village oublié, chaque voix ignorée, chaque injustice tolérée est une blessure à la nation. Mais avec de telles itinérances, c'est la République elle-même qui recommence à respirer.